4 matchs, 14 buts, des histoires qui vont rester gravées dans la mémoire de tout fan de football pendant des années. Le 18 février 2026, la Ligue des Champions a livré une soirée de barrage complètement folle, le genre de soirée que vous racontez à vos enfants. Un Anglais a claqué 4 buts en première mi-temps, fait historique absolu en phase à élimination directe de la compétition. Un club norvégien perdu au-delà du cercle arctique a continué d'humilier les géants d'Europe. Et dans un stade belge, dans une atmosphère de feu, l'Atlético de Madrid a vécu les montagnes russes les plus intenses de la saison. Ce soir-là, l'Europe du football ne dormait pas, et si vous n'étiez pas devant votre écran, vous avez raté quelque chose d'immense. Pour bien comprendre l'ampleur de cette soirée, il faut d'abord poser le décor. Ces barrages de Ligue des Champions représentent la dernière chance pour 16 clubs de rester dans la plus grande compétition de clubs au monde. C'est la porte d'entrée vers les huitièmes de finale, là où les vraies légendes se construisent. Ce mercredi 18 février, 4 matchs allés se jouaient simultanément aux 4 coins de l'Europe, de Bakou en Azerbaïdjan jusqu'à Pirée en Grèce, en passant par Bruges en Belgique et Bodø en Norvège. À 21h, l'atmosphère change complètement. Le Jan Breydel Stadium est en ébullition. Les supporters brugeois savent qu'ils ont devant eux l'un des favoris de la compétition, l'Atlético de Madrid de Diego Simeone avec Julián Álvarez, Antoine Griezmann et l'explosif Ademola Lookman. Sur le papier, ce n'est pas un duel entre égaux, mais le football n'a que faire du papier. Dès la 7e minute, pourtant, la logique prend le dessus. Seyss, le malheureux défenseur brugeois, tente un dégagement de tête, rate sa reprise et le ballon retombe sur son bras décollé du corps. L'arbitre ne peut qu'indiquer le point de pénalty. Julián Álvarez, froid comme la glace, ouvre le score, 0-1. Bruges réagit bien, multiplie les tentatives, mais l'Atlético est létal en contre-attaque. Juste avant la pause, alors que les Belges poussaient, un corner espagnol donne à Griezmann la possibilité d'effleurer le ballon du pied et Lookman surgit au bon endroit pour taper le ballon au fond des filets. 0-2 dans le temps additionnel de la première mi-temps. C'est un coup dur, presque fatal pour le Jan Breydel. Mais Bruges ne s'est pas qualifié en éliminant l'Atalanta la saison précédente en restant les bras croisés. La deuxième mi-temps est une autre histoire. À la 51e minute, Onyedika réduit la marque sur corner, après une déviation d'Oblak sur une tête de Tresoldi. Le stade reprend vie. Et 9 minutes plus tard, c'est Tresoldi lui-même qui égalise à 2-2 en coupant un centre parfait de Diaconi. Le Jan Breydel explose. On croit que les Brugeois ont renversé la vapeur. Mais à la 79e minute, l'Atlético reprend l'avantage de la pire des façons pour Bruges. Ordonez, le défenseur belge, pousse le ballon dans son propre but après une action confuse côté droit. 3 droits et le cœur des supporters brugeois se serre à nouveau. Mais cette équipe ne lâche pas. Dans les dernières minutes, l'atmosphère est électrique. Et à la 89e minute, Tsolis est lancé côté gauche, il se retourne, croise sa frappe du pied gauche et trompe l'immense Jan Oblak. But. Sauf que l'arbitre lègue le barreau. Hors-jeu. Le stade est plongé dans un silence de mort. Et là, la VAR prend le temps d'analyser la situation. 30 secondes d'attente interminable. Puis, la décision tombe. Le but est valide. Tsolis n'était pas hors-jeu. 3-3. L'explosion de joie à Jan Breydel est quelque chose d'indescriptible. Tout reste à jouer au Riyad Air Metropolitano dans une semaine.